J'ai fait la même chose quand j'étais jeune et pour moi c'était très important. Je n'ai même pas dormi à l'époque, alors j'espère apprendre beaucoup de vous et pouvoir partager toute la passion que ça a devenu ma vie. Et que je vois que c'est votre vie aussi. Et je veux vraiment vous remercier pour toutes les... Parce que... Je peux entrer au milieu des... Comme ça? Oui, mais donne-moi le dos. Comme ça... Ce qui m'intéresse le plus, c'est essayer de capter ces petits détails de l'émotion d'une seule personne pendant différents moments, essayer de la retraduire par des lumières, une mise en scène, sa position dans le cadre. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est ne pas refléter cette émotion par des regards ou par des actions, mais par une atmosphère. C'est vrai qu'on dirait la tête un peu. En fait, elle est comme solide. Je connais un ostéopathe. Peut-être elle en a besoin un peu. Donc je pense que vous êtes familier, tout le monde est familier de ces questions un peu identitaires, où évidemment ici on va plutôt me renvoyer à mes origines en me posant des questions, et là-bas on me voit complètement comme une française, donc c'est toujours ok, qu'est-ce que je suis là-dedans? Et je me suis dit mais c'est super, parce qu'en fait c'est un genre de troisième identité, et je veux rencontrer des gens qui vivent la même chose, donc c'est ça donc j'ai envie de rencontrer des gens qui sont dans l'entre-deux. Donc le sujet ce serait l'entre-deux, entre deux nationalités, deux cultures, voilà, ça peut être plein d'histoires différentes, ça peut être n'importe quoi. Je pense qu'il y a des histoires très très différentes, quoi. Que ce soit des gens qui soient nés ici, ailleurs, qui ont été éduqués, voilà. Donc j'ai envie de rencontrer des personnes qui sont dans cette histoire-là. Mon idée, c'est de recréer à partir de deux corps enlacés, en fait, de recréer une espèce de troisième corps chimérique. Je joue beaucoup sur la déformation, le flou. Les visages ne seront pas reconnus, les corps seront complètement déformés. Donc c'est totalement imaginaire et totalement fantasmatique. Avec des drapés, c'est quelque chose de très... comment dire ça, de très onirique en fait, encore une fois, mais pas érotique. Non. Ah, poétique, oui, poétique c'est bien. Très bien poétique. Merci. On va installer 4 haut-parleurs. T'as vu la tâche que ça fait? C'est fou, hein? Ça va être un peu trop salé. Attends, bouge pas avant de le trouver. Donc, bonsoir, je suis Delphine Gatinois. Et par rapport à deux précédentes séries dans d'autres pays ou d'autres régions de France, où je m'étais intéressée déjà à la chasse, là, dans les Deux-Sèvres et autour de Niort, j'ai envie de m'intéresser à la chasse à courre. Donc, du coup,
à tout l'univers que ça contient et que ça recoupe. Et donc plus du côté de l'aspect traditionnel. En fait, j'ai déjà pu faire une immersion dans cet univers au niveau de la forêt d'Aulnay, là, très récemment. Et j'ai remarqué que la forêt, en fait, s'était énormément transformée ces 17 dernières années suite à la tempête de 99. Donc ça, c'était un propos assez récurrent chez les chasseurs. Et donc moi, ça serait peut-être plutôt... Enfin, du coup, ça s'impose un peu comme une nouvelle piste de recherche. Et si jamais il y avait des gens qui avaient des témoignages... Enfin, je pense que chacun, en fait, a en soi conservé une image ou du moins où il se trouvait, en fait, au moment de cette tempête. Et donc voilà, ça peut être un point de départ. On fait pareil. On a fait un travail dans les archives du CACP de la Villa Perrochon. On a sélectionné quelques œuvres. Et donc pendant cette résidence, on va vous proposer une création de notre part vis-à-vis des œuvres qu'on a choisies. Donc tous les deux, on s'intéresse de différentes manières, mais au mélange des cultures et des genres. Donc dans ce qu'on a choisi dans les œuvres de la Villa Perrochon, c'était sur deux thèmes qui sont le flottement, la chute et le vide. Donc il y a la série de photos avec des pièces vides qui représentaient beaucoup pour nous le vide qu'on remplit un peu tous les jours sur les réseaux sociaux et qu'on remplit par les médias qu'on consomme en permanence, surtout peut-être dans notre génération, je ne sais pas. Shifumi. Ok, maintenant on va faire le Shifumi nature. Alors il y a le bout de bois Qui défonce la pâquerette. qui défonce la pâquerette. C'est pas une pâquerette, ça. C'est le fait qu'on a tous une part d'ombre en nous, qui peut être juste un secret, un non-dit, quelque chose qu'on ne sait même pas nous-mêmes, qui nous a été transmis, et de révéler une partie de nous avec un moyen qui est uniquement une source de lumière, qui est la lampe tempête. La lampe tempête, en fait, c'est quelque chose qui résiste à toutes les tempêtes. La flamme est toujours là. Donc quelque part, c'est nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous arrive, on est toujours debout et on essaie de briller le mieux possible. Et c'est pouvoir aller révéler des personnes, des lieux, des extérieurs qui sont marqués par l'histoire, qui sont marqués par leur passé, et révéler une partie avec la lumière de la lampe tempête. Il y a une sorte de douceur et de pudeur qui sort de tout ça, et c'est essayer de retrouver cette, je sais pas, la délicatesse de l'éclairage dans le temps aussi, quoi. C'est un lien entre le passé et le présent. En fait, il y a très peu d'espace pour des jeunes qui sortent d'école ou des personnes qui ont déjà un certain parcours. Il y a peu d'espace qui permettent de s'interroger sur sa propre pratique, d'échanger, d'expérimenter, etc. Parce que très rapidement, et de le présenter. Tiens, c'est quand même intéressant ce soir-là d'offrir un espace de vraie liberté, de carte blanche pour des jeunes, quoi. Parce qu'après l'école, tu fais quoi, enfin voilà, rentrer dans le monde du travail, mais s'interroger sur sa pratique. C'est-à-dire je détruis des vidéos et ensuite je mets ça sur YouTube. Je détruis des choses et je mets les vidéos sur YouTube. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va détruire un clavier de piano. Ok, c'est parti. I think I'm interested in something beyond the image on photographs. Elle pense qu'elle est intéressée en quelque chose au-delà des images dans les photographies.
So in here, next 2 weeks, I think I want to collect some picture of yours related to your experience in New York or the new landscape. Any pictures are welcome. L'intéressé en fait à travailler à partir d'images que vous pouvez fournir, peut-être que ce soit des photos de paysages, de personnes ou autres. So I make overlap my experience in New York and my memory in New York and yours. I make mix together and then make new pictures. Donc l'idée c'est de prendre son expérience à elle de New York et de le mélanger avec vos souvenirs de votre expérience. I asked the people to set me up with blind dates. But besides meeting the people and documenting them or photographing them, I also want to look for these first impressions, these first meetings in the landscapes here around England. Oh, why? My photo. So, what do you think about the work here? Yeah. There was issues on the face here. Yeah. Voilà. Vous voulez des tic-tac? Ça reste en noir et blanc, mais que celle-ci, elle soit en couleur, celle-ci en couleur et celle-ci en couleur. Il vaut mieux se forcer à l'écrire dans l'élan plutôt que se dire qu'on peut faire ça tranquillement la semaine d'après et une semaine plus tard se sentir un peu trop déconnecté de ce qu'on a vécu pour écrire le texte dont on a envie en fait. Alors je vais redire, surtout, il est temps de ne pas se disperser. Ah oui, on a déjà entendu celle-là. Oui, yes. Ah oui, c'est ça. The water is brown. Dans le ruisseau. J'ai qui est l'homme dans le paysage. Par des autoportraits, dont je suis toujours intéressée par des endroits qui sont mystiques. Je pense aussi entretenir un lien avec l'eau, alors pourquoi pas aller à la mer. J'ai commencé à travailler une petite série autour de portraits, de metteurs en scène. J'imagine le faire dehors aussi, donc pour amener le nécessaire, 2-3 flashs à l'extérieur, certainement la nuit. Au public et à suivre il y a un coup à boire et après là on lâche les chevaux. Tout est permis. Et le lendemain, Paris. Et le lendemain c'est on a les yeux ici et on remonte dans le camion et on amène Isabelle à l'aéroport et on sort les Kleenex et voilà. Et il y en a qui disent mais non je vais rester ici. Pourquoi ça ne dure pas 3 semaines? Et moi quand on dit pourquoi ça ne dure pas 3 semaines,
égoïstement, je dis, mais cassez-vous, partez, parce que j'en peux plus. Mais tu vas pleurer le lendemain, quoi, tellement te mentir. Et après, je suis en forme de dépression. Ben voilà, c'est normal. Après, j'ai une dépression. Ça fait rien, Pendant 2, tu vois, j'ai une dépression. Et après les 3 mois qui restent, À la fin Non, c'est